Dans le dernier épisode des Dessous de la Pharma, on a échangé avec Pierre Coche pour comprendre comment sont fixés les prix des médicaments en France. Lorsqu'un industriel obtient son autorisation de mise sur le marché pour commercialiser son médicament, il doit établir un dossier pour aussi obtenir un taux de remboursement. C'est la première étape. Ce dossier est composé de deux parties, une partie clinique et une partie économique. Ces deux parties sont évaluées parallèlement par deux commissions différentes de la Haute Autorité de Santé ou HAS. La partie clinique est évaluée par la Commission de transparence de la HAS sur la base de deux critères. Le SMR, service médical rendu, et l'ASMR, l'amélioration du service médical rendu. Le SMR évalue le bénéfice thérapeutique apporté par le nouveau médicament et il peut être de 4 natures différentes. SMR important, qui va donner lieu à un remboursement à 65%. SMR modéré, qui va donner lieu à un remboursement à 30%. SMR faible, qui va donner lieu à un remboursement à 15%. Et SMR insuffisant, qui ne va pas donner lieu à un remboursement. Le deuxième critère, c'est l'ASMR, amélioration du service médical rendu. Et cette fois-ci, on va regarder le progrès thérapeutique apporté par ce nouveau médicament par rapport aux médicaments qui existent déjà. Là encore, on va avoir 5 niveaux différents qui ne vont pas servir à fixer le remboursement, mais le prix cette fois-ci. Ces 5 niveaux vont de 1 à 5, sachant que le niveau 1 représente un progrès thérapeutique majeur. Le dernier médicament à avoir obtenu une ASMR de niveau 1 était le vaccin contre Ebola. C'est extrêmement rare. En parallèle de cette évaluation clinique, on a aussi l'évaluation économique qui est menée par la Commission d'évaluation économique et de santé publique de la Haute Autorité de Santé. Et cette évaluation économique ne concerne que les médicaments qui ont prévu de faire plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en deuxième année de commercialisation. Une fois que la Commission de transparence et la Commission d'évaluation économique et de santé publique ont donné leur avis sur le dossier, la négociation du prix va se réaliser entre l'industriel et le Comité économique des produits de santé, le CEPS. Le CEPS est une organisation interministérielle qui dépend aussi bien du ministère de la Santé que du ministère de l'Économie et des Finances. Le CEPS va entamer ses négociations et va se baser sur plusieurs critères. Le premier critère, c'est l'ASMR, amélioration du service médical rendu, qui a été donné par la HAS et que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Le deuxième critère, c'est le prix des médicaments qui ont la même visée thérapeutique. Troisième critère, c'est les prix qui sont pratiqués à l'étranger. Quatrième critère, c'est la population visée. Et cinquième critère, c'est le volume de vente prévu par l'industriel. Ce qu'il faut savoir, c'est que côté industriel comme côté CEPS, il y a pas mal de contraintes et d'objectifs qui sont à atteindre. Par exemple, côté CEPS, il faut respecter ce qu'on appelle l'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui est fixé tous les ans. Il faut donc s'encadrer dans cet objectif de dépenses. Et bien entendu, côté industriel, l'idée c'est de pouvoir valoriser le bénéfice thérapeutique apporté par le médicament. Une fois que ce prix a été fixé, le médicament va être inscrit sur une liste de remboursement et il sera publié au journal officiel, bien évidemment, avec son prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de remboursement ou le prix ne sont pas fixes, ils évoluent au fur et à mesure des années. Si on réévalue le SMR, le service médical rendu, automatiquement le taux de remboursement peut changer. Et c'est la même chose pour le prix qui évolue constamment à la baisse par plusieurs mécanismes. Une réévaluation de l'ASMR, amélioration du service médical rendu. On peut aussi avoir des clauses fixes entre le CEPS et l'industriel qui imposent des baisses de prix régulières. L'arrivée d'un générique qui entraîne une baisse de 20% du prix, puis de 12,5% supplémentaire au bout de 18 mois. Et enfin, une hausse de la population cible qui va automatiquement entraîner une baisse du prix du médicament. On arrive à la fin de cette série de 2 vidéos sur le remboursement et la fixation du prix du médicament. J'espère que c'était clair pour vous et à bientôt.